Donc une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire le short chrono. Donc comme son nom l'indique, il est très rapide à faire. Il n'y a pas de couture côté. Il suffit d'assembler les jambes puis la fourche. La ceinture est intégrée dans le patron. J'ai mis ici, j'ai fait 2 petites boutonnières pour faire passer un petit lien, mais ça c'est facultatif. Et vous avez aussi une petite poche plaquée dos ici qui est super sympa. Vous apprendrez aussi dans cette vidéo à faire une poche plaquée avec un arrondi. Voilà, je vous le remontre en image un peu mieux. La vidéo est en ligne sur YouTube et j'espère qu'il vous plaira. Donc première étape, coupez votre tissu. Pour faire le short chrono, vous pliez votre tissu en deux, le long du droit fil, et vous allez tout simplement ajouter 1 cm de valeur de couture partout, y compris pour la ceinture puisqu'elle est intégrée, et y compris pour l'ourlet. Si vous voulez ajouter une poche plaquée dos, vous coupez la poche en ajoutant également 1 cm de valeur de couture partout. Donc là, j'ai coupé en pliure, donc c'est l'équivalent de 2 poches, mais sur le patron et le modèle, nous avons mis qu'une seule poche. Quand vous coupez le tissu, pour ensuite pas vous tromper sur le montage, vous pouvez marquer un petit repère sur le dos par rapport au devant. Donc le dos, c'est côté poche. Donc moi, je mets un petit repère pour montrer mes 2 dos. Et ensuite, je replie donc les 2 tissus. Je vais piquer ici à 1 cm les entrejambes et je fais bien attention d'être en symétrie. Donc les 2 dos sont ici et les 2 devant sont ici. Donc une fois que vous avez piqué vos coutures, vous repassez vos coutures côté dos. Puis vous remettez donc les 2 jambes sur l'endroit, toujours en symétrie. Et donc maintenant, on va mettre une jambe sur l'autre et on va assembler la fourche. Donc d'abord la fourche devant, depuis la ceinture. Hop, moi j'aime bien démarrer en mettant les épingles aux endroits les plus importants. Et ensuite, vous pouvez mettre des épingles intermédiaires. Donc là, on retrouve bien nos 2 dos. Donc c'est pas mal de mettre un petit repère avec une croix. Ça va vous faciliter la vie après. Hop. Une petite dernière ici. Voilà. Et donc là, vous allez piquer la fourche en une seule fois à 1 cm, puis surjeter ou faire un point zigzag. Donc une fois que vous avez piqué, vous pouvez retourner sur l'endroit du short. Vous allez bien sûr repasser vos coutures. Et là, on va attaquer les 2 boutonnières. Donc pour savoir où faire les emplacements de boutonnières, il y a un repère sur le patron. Donc là, moi j'ai coupé la taillesse, donc le repère il est ici. Donc je repositionne mon patron, j'ai ajouté 1 cm de valeur de couture. Là, je me mets à fleur de la couture puisque j'ai déjà cousu. Et donc je replie mon patron. Ça se situe ici. Voilà, j'essaye de repositionner mes emplacements boutonnières. Donc ici, je vais faire une boutonnière ici et à cet endroit-là, en symétrie toujours. La plupart des machines maintenant font les boutonnières toutes seules. Donc il suffit de régler votre machine. Moi j'ai la PFAF sur le point, moi ici numéro 16. Voilà, il faut bien descendre ici ce système. Et ensuite, c'est la machine qui va faire la boutonnière d'une manière automatique. Une fois que vous avez fait vos boutonnières, donc hop, si je reprends mon repère patron, elles sont à cet endroit ici, là, des 2 côtés. Donc vous pouvez reprendre votre patron. Ici, on a ajouté 1 cm de valeur de couture, donc vous allez replier sur 1 cm. Puis vous allez replier aussi à ce niveau-là, au niveau du repère ceinture. Tac, donc si je le refais, on replie sur 1 cm, puis on replie sur 3 cm qui est la largeur de la ceinture. Et vous allez ici piquer tout autour à 2 mm du bord, en laissant à peu près 2-3 cm au niveau
du dos pour pouvoir passer l'élastique. Donc ensuite, vous allez enfiler l'élastique. Moi, j'utilise cet outil que je trouve assez pratique pour notamment pas retourner l'élastique en cours de travail puisqu'il reste bien à plat. Donc vous passez par l'espace qui est resté ouvert et vous allez faire glisser l'élastique le long de la ceinture. Donc vous rentrez par ce trou-là et vous allez ressortir par ce trou-là, puis piquer votre élastique ensemble. Donc ensuite, vous passez, donc quand vous avez passé l'élastique, vous êtes rentré par un côté et sorti de l'autre. Vous avez fait le tour et vous avez choisi la taille de l'élastique, la dimension qui allait par rapport à votre morphologie. Vous allez refermer l'ouverture qu'on avait laissée pour passer l'élastique. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec le lien. Si vous avez fait les boutonnières pour le lien, vous allez passer d'un côté de la boutonnière, tac, faire le tour du pantalon et ressortir par l'autre côté de la boutonnière. Il ne vous reste plus qu'à faire vos ourlets. Donc pour faire vos ourlets, donc vous surjetez, vous pliez sur 1 cm, puis vous piquez à 1 mm du bord, ce qui vous donne cette finition-là. Et votre short est fini. Donc je vais vous montrer maintenant, si vous voulez lui ajouter des poches, comment faire une poche plaquée. Si vous souhaitez faire une poche plaquée, donc vous commencez par découper la poche en ajoutant 1 cm de valeur de couture partout. Vous faites un petit surjet, vous repliez sur 1 cm, vous piquez pour faire l'ourlet de l'entrée de poche. Puis, comme la poche plaquée est arrondie, je vous conseille de faire un petit fil de fronce sur la partie arrondie, de faire un gabarit de votre poche en carton, et ensuite vous allez positionner le gabarit au niveau de la poche et vous allez tirer le fil de fronce pour pouvoir faire en sorte que l'arrondi soit plus facile à faire. Donc je vous montre ici une fois le fil de fronce tiré. Donc je me suis vraiment aidée du gabarit pour pouvoir tirer le fil de fronce, puis vous pressez au fer, vous rabattez les côtés et du coup votre poche plaquée est du coup prête à être fixée. Et donc ensuite, pour savoir où la positionner sur le patron, donc vous ressortez le patron. Il y a ici l'emplacement de la poche, donc vous pouvez tracer à la craie. Vous positionnez votre poche selon les repères et vous piquez ici à 1 mm du bord. Dernière étape, donc une fois que vous avez positionné la poche selon l'emplacement du patron, vous allez piquer ici à 1 cm tout le contour de la poche.